Salut les gars. Bon, Bleach est de retour. Après tant d'années à avoir attendu, on peut enfin le dire que Bleach est de retour. Du coup, je voulais vous faire un petit récap de ce qu'on a eu comme info et aussi bien évidemment parler du nouveau visuel du trailer. Même on dit trailer, c'est plus un prévisuel en fait, voire un teaser parce que du coup on peut voir que le design des personnages a plutôt changé, ça c'est pas un problème. Après au niveau de l'animation, on peut voir que sur certaines images, l'animation est beaucoup plus avancée et sur d'autres, on a surtout les personnages qui sont mis en avant et au niveau du fond derrière, c'est soit coloré, soit c'est flouté. Mais je pense parce que c'est des moments qui se passent plutôt vers la fin d'arc. Mais ça ne veut rien dire en fait, ils nous ont juste fait ça pour nous montrer à quoi ça ressemble. Surtout avec la nouvelle animation. Donc déjà, en termes d'animation, en termes de production, voilà, c'est Studio Pierrot, c'est toujours eux qui gèrent le truc. Donc c'est déjà une bonne chose, ils ont déjà travaillé avec l'équipe de Bleach. Donc voilà, c'est cool. Après, pour pas être en retard non plus, ils ont changé un petit peu le style graphique. Donc moi, ça me dérange pas du tout que ce soit nouveau, mais on ressent aussi la patte graphique, voilà, de Tite Kubo. Le design, là, ils sont vraiment repris, mais à 100% comparé au manga. Il y a des gens, ils ont fait des comparatifs avec ce qu'on a eu sur ce teaser. Et franchement, il n'y a que à être hype. Donc déjà, pour commencer, voilà, ça vient en 2022, au mois d'octobre. Donc voilà, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient bien évidemment de 2022, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que ça arriverait au mois de mars, avril. Mais je pense qu'avec le Covid, ils ont dû décaler tout ça, tout comme quand ils ont décalé l'expo qui devait être de base, je crois, en juillet ou en août. Et puis après, ils l'avaient décalé du coup au mois de décembre. Donc c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est d'attendre quelques mois de plus, franchement? Si on a pu attendre aussi longtemps, attendre un petit peu plus, c'est pas grave. Et de toute manière, plus ça leur laisse de temps pour peaufiner tout ça, donc c'est que du bon. Franchement, c'est que du bon. Voilà, les gens ils vont être, bon, y compris, on va tous être occupés dans le travail, les études, les écoles, entre-temps. Et puis voilà, ça arrivera très vite, vous allez voir. Hein. Vous reviendrez de vacances au mois de septembre, allez, hop, vous avez le mois de septembre, vous faites vos rentrées, vous reprenez le travail, et puis au mois d'octobre, vous avez le petit cadeau. Franchement, que demander de plus. Donc aussi, on savait déjà avant que Tite Kubo était très investi dans le projet. Et du coup, à la fin du trailer, ils ont écrit que voilà, producteur, mais ils ont aussi mis Masashi Kudo qui travaillait du coup sur le caractère designer comme avant du coup, donc ça se trouve ce sera eux deux qui feront le tout. Et voilà, de base moi j'avais un petit peu peur quand même, je m'étais dit je veux pas trop me hype non plus, qu'on n'a pas un teaser de 30 secondes où il se passe pas grand chose, donc au final là ils ont mis la musique, elle est lourde, on les voit pas parler, mais c'est surtout un avant-goût de ce qu'on aura. Donc les gars, n'ayez pas peur si vous voyez que c'est différent, si vous trouvez qu'il y a trop de couleurs, ça veut rien dire. C'est comme quand il y a les trailers de films, vous allez voir un trailer, vous allez dire ah ouais il est trop lourd et tout, le film il va être lourd ou la série et puis au final ça se casse la tête quoi. Voilà. Donc franchement je me fais pas de soucis au niveau de ça. Et puis voilà, on attend ça depuis très longtemps. Pendant que je regardais j'en ai eu des frissons et puis il y a Iwatch ou Yoaba, comme vous voulez. Tant qu'on n'aura pas le truc en animé, on n'aura pas la réponse exacte. Mais bon, on va dire Yoaba. Et voilà quoi, c'est lourd franchement. Après, il y a peut-être moyen qu'au mois de mars, vu que ce sera les 20 ans, peut-être qu'ils pourront nous faire un nouveau teaser. Mais bon, j'y crois pas trop. Je verrai un truc peut-être l'été, un petit peu avant octobre quoi, comme histoire de nous chauffer bien comme il faut. Mais on n'est pas à l'abri, on verra bien. Sinon, ouais, si je peux parler du key visual, quoi, le poster. Je trouve bon, qu'il est très 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 simple, mais c'est pas grave. De toute façon, dans le trailer, on a la date, on a l'animation et le poster même. C'est un truc, ils ont fait ça histoire de faire une affiche. Mais on aura quelque chose on aura d'autres posters. Hein. Et puis beaucoup plus complet, ça je m'inquiète pas du tout. Et puis ça fait tellement plaisir de revoir des nouvelles images de ces personnages-là justement. Parce que je pense qu'on a toujours été tous frustrés d'attendre aussi longtemps. Moi, je partais du principe que quand le manga s'est fini en 2016, comme tout le monde, on aurait eu l'annonce voilà, de la reprise de l'animé, mais pas du tout. On s'est dit, bon, ça sera après leur film live action. Non, on a attendu, puis en 2020, c'est le Messi, quoi. Et après, c'est sûr que ça faisait 2 ans qu'on attend, on se faisait du souci. Mais en fait, ils ont fait une pré-production travaillée. Et du coup, Pierrot sont pas bêtes non plus, ils vont pas refaire une franchise, redémarrer un animé 10 ans plus tard pour pas mettre de budget dedans. Donc vraiment, ça serait extrêmement bête de réinvestir de l'argent dans un truc et le faire à moitié.
Donc oui, à voir maintenant apparemment, ça sera un manga, du coup, un animé fluide. Donc ça sera épisodique toute la semaine normalement. Après c'est à confirmer, mais je crois que j'ai vu quelques infos. Mais j'espère juste que voilà, l'animation restera fluide entre chaque épisode. Pas qu'on ait des épisodes moyens, des fois très lourds, des fois fades quoi, en termes d'animation. Donc je pense que voilà, si ça reste les animations comme le début du teaser où on voit Chad, Orihime, etc. Voilà. Après les autres images, pour moi, je m'inquiète pas pour les autres personnages quand il y a Kyoraku, etc. Ils ont fait des flous, ils ont flouté tout ça derrière. Ils ont changé les couleurs, c'est surtout en fait, c'est une façon de leur dire, vous inquiétez pas, on remplira les trucs derrière. Juste, voilà, on attire votre regard sur les personnages et surtout sur le nouveau design, voilà. Donc franchement, moi je suis très très content. On a du coup aussi eu un petit aperçu du nouveau logo Bleach, avec en sous-titre Thousand Year Blood War, ou bien en japonais Sennen que Senhen. voilà, donc je trouve que ça passe plutôt bien. Après, il y a beaucoup le côté rouge qui ressort sur le logo. Et même dans le trailer, on a beaucoup de rouge avec plein de sang. Donc du coup, ça fait bien référence au nom de l'arc, quoi. Genre, c'est la guerre. Voilà, pas de cadeau. Donc les gars, voilà, c'était vraiment une vidéo assez courte. Donc je compte sur vous en tout cas pour mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Parce que voilà, c'est le jour spécial, c'est Bleach. Aujourd'hui, nous sommes Bleach le 18 décembre 2021. Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo et n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez aussi de cette animation. Est-ce que ça vous dérange ou ça vous dérange pas? Vous êtes confiant? Sinon, je vais vous laisser sur ça. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss. Ah non, attendez. Bankai.